Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé. Je sais, ça fait une éternité que je n'ai pas réellement tourné de vidéo puisque les deux dernières sur ma chaîne correspondaient en fait aux vidéos du challenge Summer Nights qu'on fait avec Alicia. Du coup, j'ai pas réellement filmé en fait, hormis ces deux vidéos. J'ai tout simplement pas le temps en fait. J'ai carrément pas le temps. Là, je vous cumule les colos que j'ai réalisés durant les mois de mars, avril et mai. Et je n'en ai que, entre guillemets, 12 à vous présenter, mais 12 en 3 mois, c'est pas énorme. Ça fait une moyenne de 4 par mois, c'est pas tant que ça, mais j'ai pas le temps non plus de colorier. Je fais énormément de choses à côté aussi sur le peu de temps libre qu'il me reste en fait après avec le boulot en ce moment qui est galère. J'en parlais avec Alicia justement et elle me disait que je devrais peut-être essayer les vlogs et c'est vrai que ce serait peut-être plus simple pour moi de filmer sous ce format-là un petit peu de temps en temps. Si j'ai quelque chose à vous montrer, ce serait peut-être plus simple pour moi. Mais je n'ai encore jamais réalisé de vlog. Je sais pas si je vais y arriver, si je vais pas complètement bégayer devant la caméra, en face caméra, puisque c'est pas quelque chose que je fais si souvent que ça. Je sais pas non plus si j'aurai tant de choses que ça à vous montrer. Je pourrais peut-être éventuellement vous montrer ce que je fais à côté. Donc voilà, dites-moi en commentaire pour commencer si des vlogs vous plairaient, sous condition que j'y arrive bien sûr, ça c'est pas encore dit, mais dites-moi quand même si ça vous intéresserait, je pourrais peut-être essayer de faire ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous présente du coup les colos de mars, avril et mai. J'ai pas mal colorié dans le Summer Night vu que c'est quand même le fil rouge de cette année pour moi. Et j'en ai réalisé un après dans chacun des autres livres que je vais vous montrer, donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors du coup je vais commencer avec le Summer Nights. Comme vous pouvez le voir, il est quand même bien dégoûtant. En même temps je vais tout le temps dedans, il ressemble plus à rien le livre, c'est un vrai parchemin. Alors, je vous les montre dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés dans ce livre-ci. Par contre c'est pas l'ordre forcément dans lequel je les ai réalisés durant les 3 mois. Hop, est-ce que ça passe? Ça passe. Alors pour commencer j'avais réalisé celle qu'on a appelée Catwoman. Pour le challenge Summer Nights. Je l'ai réalisé au Luminance et au Prismacolor. Le doré est du Prismacolor, le fond c'est du Posca noir, tout ce qui est bleu et violet c'est du Luminance. Ce dessin ne m'inspirait vraiment pas au début, mais une fois que j'étais lancée en fait c'était bon. Une fois que j'avais trouvé mes couleurs, l'inspiration est venue plutôt facilement. Je suis plutôt contente du résultat qu'il donne. Il n'est pas extraordinaire, mais je l'aime plutôt bien. C'est toujours les cheveux qui me dérangent chez Anna Carlson, puisque dans les autres illustrateurs et illustratrices, en fait, ils mettent pas forcément de lignes de mèche, mais là pour le coup elle en met à chaque fois et c'est pas évident de pouvoir faire un effet reflet dans les cheveux avec ces mèches qui moi personnellement me gênent. Après là je trouve que je m'en suis pas si mal sortie que ça, donc je suis plutôt contente de ce qu'il donne. Ensuite il y avait cette double page poisson à réaliser, donc ça c'était pour le challenge du mois de mars, du coup c'était les deux pages à réaliser. La double page poisson m'inspirait encore moins que la Catwoman. Et pour le coup, pour une page qui ne m'inspirait pas du tout, je trouve que... Enfin, j'adore le rendu en fait. J'aime bien ce que j'ai réussi à en faire. Je suis restée dans seulement deux teintes, le bleu et le violet bordeaux un peu. Et franchement, j'aime bien ce que j'ai réussi à en faire. Il y a du Prismacolor. J'ai d'ailleurs terminé 2 ou 3 de mes prismas sur les fleurs. J'arrivais au bout avec le framboise noir et le rouge à cajou, si je dis pas de bêtises. Le fond bleu, c'est du Luminance. Le fond en haut, c'est du Prisma. Et le reste, il me semble que ce n'est que du Prismacolor. Il y a un petit peu de Signoball blanc pour les diamants. J'ai d'ailleurs mis... ça fait très longtemps que j'ai pas mis de stickers dans mes colos. J'y pense pas en fait. Tout simplement, je n'y pense pas. Alors que j'aime plutôt bien le rendu, mais c'est vrai que je n'y pense jamais. Ensuite... Hop, j'ai réalisé cette page-ci. Donc les fleurs ici, ça c'est un colo qu'on a fait avec Alicia en duo en plus du challenge. Ça nous manquait un petit peu de faire quelque chose vraiment toutes les deux, du coup on est parti sur cette page-là. Je suis pas plus fan
du résultat honnêtement. Un peu trop ton sur ton, en même temps j'ai mis du bleu sur du bleu, ce qui était un petit peu logique. Mais voilà, il me plaît, mais franchement sans plus, c'est pas un colo qui va me rester gravé dans ma mémoire. Mais bon, je me suis éclatée à le faire, ça m'a fait plaisir de le faire en duo du coup avec Alicia, donc c'est ce qui était plutôt cool sur ce colo. Ensuite, j'ai réalisé ce lapin qu'Alicia avait déjà fait du coup, donc celui-là je l'ai fait tout seul de mon côté, il ne faisait pas partie du challenge. Petit lapin que j'aime beaucoup finalement, le dessin me faisait très peur puisque le lapin est quand même assez gros. L'effet poil c'est toujours pas quelque chose que je maîtrise et que j'aime faire d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça à faire. Donc je suis partie sur une base de fond noir, comme très souvent j'ai envie de dire. Le lapin est réalisé au Prismacolor, j'aime plutôt bien l'effet poil que j'ai réussi à lui donner, même s'il est pas, il est vraiment pas ouf. Mais franchement avec les lignes qu'elle avait mis sur le dessin, c'était pas évident de savoir comment mettre les poils. Le cadre or c'est du Prismacolor comme toujours. L'intérieur bleu c'est aussi du Prismacolor. Je crois que j'ai tout fait au Prisma sur ce dessin. Il y a un petit peu de signoball doré sur les perles du collier. Et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai réalisé ces deux pages-ci, donc qui pour le coup étaient pour le challenge du mois d'avril. Je crois que c'est avril. On avait mis en petit défi de colorier comme Alicia, c'est-à-dire Alicia, elle concorde souvent ces deux pages, même si ce ne sont pas des doubles pages. Elle essaye toujours de reprendre les couleurs de l'un sur l'autre, et du coup c'était le petit défi de ce mois-là. On a trouvé vraiment ça chouette à faire, et les colos qu'on a pu voir sont juste incroyables avec ça en fait, avec cette façon de faire, c'était vraiment très joli. Donc moi j'ai réalisé ces deux-là dans ces tons-là. Celui-ci ressort beaucoup plus puisque forcément le fond rouge est un petit peu plus voyant que le rouge ici. J'ai utilisé exactement les mêmes combos de chaque côté. Le fond ici est réalisé en suivant le tuto de ma copine Ali, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai beaucoup aimé le réaliser, même si moi et les néocolores ça fait deux, ça va pas transpercer de l'autre côté, donc je suis plutôt contente. J'ai une édition Gibbs Smith, donc si ça peut vous donner une idée. J'ai réalisé le même fond ici. Tout le reste, alors tout ce qui est rouge et gris, donc là en fait je sais pas si vous avez vu, mais pour le cadre j'ai voulu changer et pas faire un cadre doré comme je fais d'habitude, et j'ai fait un cadre dans les tons gris. Donc le rouge et le gris c'est du Prismacolor. Je crois que le rouge c'est du Luminance. Donc on va dire, si je me souviens bien, le cadre gris c'est du Prismacolor, tout ce qui est bleu et rouge c'est du Luminance. Le fond ici c'était du Luminance, donc je vous confirme que le rouge c'est bien du Luminance, et j'ai utilisé des néocolores pour le fond violet et un petit peu de signoball blanc comme d'habitude, mais c'est vraiment une double page que j'aime plutôt bien. J'ai une petite préférence pour celui-ci, mais j'aime plutôt bien celui-là aussi. Ensuite j'ai réalisé cette poule dindon, tétra, coque de bruyère, ce que vous voulez. Franchement celui-là il me tentait pas du tout, je l'ai fait mais tellement à la va-vite. J'ai choisi deux couleurs, rouge et or, et j'ai balancé ça comme ça. J'ai gardé les mêmes combos pour le rouge, les mêmes combos pour l'or, et tout est fait comme ça à la suite en fait. Il n'y a vraiment rien de spécial sur ce colo, je l'aime vraiment pas plus que ça. Après il est fait, c'est le principal, puisque c'est vraiment pas un motif qui m'attirerait, et même une fois colorié c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît plus que ça, mais bon tant pis. Donc le fond est noir, du coup ce coup-ci c'était colorié comme moi, donc je fais très souvent un fond noir avec des couleurs qui pètent par-dessus. Donc là on a proposé 3 colos et les gens devaient choisir un colo à faire avec un fond noir et des couleurs qui claquent un peu dessus. On a d'ailleurs eu des versions, j'en ai vu une sur le coq qui est juste incroyable. Et enfin le dernier colo du mois du coup de mai. Hop, c'était le portrait ici qui souffle. Je sais pas trop quoi vous dire sur ce colo. J'aime bien mon personnage. Le fond, je sais pas.
J'ai envie de le retravailler, mais je sais pas comment. En fait, j'aimerais faire ressortir l'intérieur ou l'extérieur, peu importe, mais il me faudrait 2 couleurs différentes en fait, plutôt que d'avoir tout fait comme ça. Je trouve que du coup la nana ne ressort pas. Je l'ai fait un peu dans les tons gothiques, c'était pas franchement prévu, mais en fait en commençant les tatouages après, j'ai fait le haut de cette couleur, les cheveux violets, bleus, et c'est parti comme ça, et au final j'aime plutôt bien ma petite fille comme ça. Donc ouais, c'est le fond qui pêche un peu pour moi, faudrait que j'arrive à retravailler ça, mais j'ai pas le courage pour le moment, puis j'ai pas d'idée surtout, ce qui est plutôt embêtant. Du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire pour corriger celui-là. Je voudrais faire 2 couleurs différentes entre l'extérieur et l'intérieur, mais je sais pas encore comment. Je peux pas faire l'extérieur ou l'intérieur noir puisque ça cacherait tous les détails. Blanc, j'aurais pas de peinture acrylique qui recouvrerait assez bien ça non plus. Je sais pas du tout. Bon, je verrai, je réfléchirai. Ou peut-être à l'extérieur faire des lignes et des bandes noires. Je sais pas, je réfléchirai, je verrai ça quand j'aurai envie d'y retourner dessus. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Nightfall de Maria Troll, qui m'a pris pas mal de temps. Hop, donc j'ai réalisé les tournesols avec les espèces de petites gerbilles à l'intérieur. Il m'a pris pas mal de temps, tout simplement parce que j'ai filmé entièrement ce colo, qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne si vous voulez aller le voir. Je l'ai entièrement réalisé au Castle pour que ce soit accessible au plus de monde possible. Je compte en refaire d'autres, mais c'est très très long à filmer, c'est très très long du coup à faire, et c'est très long à monter aussi. Mais néanmoins, j'aime énormément ce colo, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies, même si j'ai choisi couleur tournesol pour des tournesols, hein, mais du vert pour des feuilles. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Mais ouais, j'aime bien ce petit colo, il est tout simple, mais c'est vraiment un colo qui me plaît. Je compte en refaire d'autres, peut-être pas forcément dans ce livre-là, mais ouais, j'avais bien aimé le faire. Je sais qu'il y a une personne, j'ai oublié son nom, sur Instagram qui a réussi à le reprendre et à le faire entièrement, et j'ai cru que c'était mon colo en fait quand elle l'a publié, et ça m'a fait juste trop plaisir de voir que quelqu'un, même une seule personne franchement, ça m'a juste fait trop plaisir de voir que quelqu'un l'avait suivi de A à Z. Donc ouais, je pense en refaire, peut-être pas tout de suite parce que comme je vous l'ai dit c'est très long, mais voilà, donc je suis très contente de ce petit colo. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Ensuite, je suis retournée dans Anna Carlson, dans le Season ce coup-ci, et j'ai réalisé un colo en duo avec ma copine Anastasia, que j'aime d'amour. J'adore cette fille, elle me fait toujours rire, et ça fait très 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 longtemps qu'on doit se faire un duo. Je dirais plus d'1 an, honnêtement. Mais en fait, on trouve jamais le temps, on dit on doit en faire un, oui, on prend jamais le temps de choisir. Et du coup, ce coup-ci, on s'est mis un coup de pied aux fesses et on a choisi le colo, on l'a fait. On voulait partir à la base sur une double page, mais honnêtement, je pense que moi, j'aurais pas eu le temps de la faire, en tout cas, ou alors je l'aurais faite, mais en 4 mois, quoi. Du coup, on est parti sur une page toute simple et on s'est bien éclaté, franchement. Et j'aime beaucoup le rendu de mon colo c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait très été avec les couleurs vert et bleu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Pour le fond, c'est de la peinture aquarelle Winsor & Newton que j'ai mis avec du sel en fait, pour le faire sécher. Moi, je sais pas si vous verrez les grains de sel un petit peu ici. Pour faire le fond, et j'ai réutilisé de l'aquarelle Winsor & Newton pour le vert du fond sans dégrader ni rien, le vert pâle. Les fleurs en bleu, c'est du Luminance. Le doré, c'est encore des Prisma. Et il me semble que les feuilles, c'est des Luminance aussi. C'est un colo que j'ai adoré faire et j'aime beaucoup le rendu. Et franchement, c'est un plaisir de travailler de colorier sur ce papier, parce que du coup, c'est un édition Mus. Du coup, les feuilles sont cartonnées au possible. J'adore ce papier. J'en ai pas réalisé énormément dedans, enfin même pas beaucoup, je crois que j'en ai réalisé que 3. Mais j'aime énormément ce papier. Par contre, avec l'aquarelle, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, quand vous passez l'aquarelle sur les bords,
Donc j'avais mon papier en dessous, mais du coup ça a glissé entre les 2 feuilles de papier et du coup ça a un petit peu débordé de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave, j'arriverai à rattraper. Si je lui fais pas les cheveux blonds, ici là, ça devrait aller je pense. Donc voilà pour ce colo que j'ai adoré faire avec ma copine. Du coup je vous mettrai le lien de son... Enfin je vous mettrai le nom de son Instagram sur la vidéo. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube puisqu'elle en a une dans la barre d'infos. Ensuite, on a encore fait un duo avec Alicia, mais ce coup-ci dans le Mythomorphia. Il faut savoir que le Mythomorphia, depuis mon dernier duo avec Alicia qui remonte à l'année dernière, qui était une double page, je ne suis pas retournée dedans parce que cette double page m'a absolument fatiguée de ce livre. J'ai eu tellement de mal à y retourner. La double page, c'était les nymphes, en fait, ici. Et en fait, j'y ai passé tellement de temps pour un résultat qui est pas moche, qui me déplaît pas, mais qui me plaît pas plus que ça en fait. Mais ça m'a dégoûté de ce livre. Donc elle m'a dit allez hop hop hop, on y va, on retourne dedans. Et du coup, on a réalisé la page de garde en fait avec l'aigle. Moi par contre, mon papier, je saurais pas comment expliquer, mais la première page, vous savez, est soudée au carton de la couverture. Et du coup, ça fait un trou. Enfin, ça fait un espace en fait entre les 2 pages ici. Donc, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais du coup, pour colorier toutes les parties qui étaient là, c'était mission impossible. J'ai trouvé mon papier, puisqu'en plus j'ai les éditions Marabout. Donc c'est un papier de crotte, pour rester poli. Du coup, j'ai franchement galéré à colorier dessus. Le papier, je sais pas si vous le verrez, mais il est tout... De toute façon, vous pouvez le voir avec la lumière, il est saturé de ouf. Et le papier est tout défoncé. Du coup, j'ai caché un petit peu la misère avec une bande noire, mais vous voyez ici par exemple qu'il y a un trou. Pour le fond, du coup, vu que c'est un papier de crotte, je ne pouvais pas faire d'aquarelle. Les Prismacolor dessus, franchement, j'avais pas le courage. Du coup, j'ai pris un Posca bleu métallisé, un petit peu, pour faire le fond, et ma foi, je trouve que ça ressort pas si mal. L'aigle est fait au Prismacolor. Tout est fait au Prismacolor en fait. J'ai repassé ici en noir avec quelques petits détails de signobol blanc à l'intérieur. Et voilà, donc Alicia m'a dit au pire, achète-toi la version, la bonne version, enfin une meilleure qualité de papier. Et tu recolles les colos que t'aimes bien parce que franchement on est d'accord que personne n'a envie de refaire cette double page une fois qu'elle a été faite. Du coup elle m'a dit recolle-le. Je suis oui mais du coup il y a l'aigle derrière. Comment je fais ? Alors il va falloir que j'en scanne une pour la recoller dessus. Je sais pas, parce que pour le coup j'en ai quand même réalisé pas mal dans ce livre. Je pensais pas en avoir réalisé autant, mais j'ai rien que cette double page, j'ai même pas le courage de la refaire. Même dans 10 ans, je pense que j'aurais pas le courage de la refaire. Donc voilà, je pense que je recollerai les pages. Enfin que je regarde pour acheter une meilleure version du coup. Et puis, parce qu'il y a quand même des colos qui me plaisent dedans, mais c'est vrai que la double page que j'avais faite avec Alicia m'avait un petit peu fait abandonner ce livre, mais je suis très contente d'y être retournée. Du coup, je vais pouvoir continuer à aller dedans. La question, c'est est-ce que je retourne dedans avant d'avoir acheté la nouvelle version ou pas. Enfin, la nouvelle. Une meilleure version, je ne sais pas. On verra bien. Le dernier colo que j'ai à vous présenter, c'est dans les Vitraux tome 2, pour lequel j'ai craqué. Je colorie quasiment plus de Disney ces derniers temps, mais les Vitraux tome 2, j'avais très envie de l'avoir. Du coup, j'ai été l'acheter. Faut juste que je trouve un moyen de vous le mettre sans faire tomber la caméra. Alors, il est là, ça ne rentre pas, c'est formidable. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Ouais. Hop, je vais vous le montrer comme ça, tant pis. Du coup, j'ai réalisé le clochard, qui est un de mes personnages préférés, qui est d'ailleurs mon Disney préféré. Pour le clochard, j'ai suivi le combo, comme toujours pour les Disney, de Ohana Colo. J'aime tellement ce qu'elle fait. Les couleurs qu'elle trouve sont toujours absolument justes, en fait. J'aime trop suivre ce qu'elle fait et reprendre ses combos quand j'ai l'occasion. Du coup, je vous mettrai le lien de de sa chaîne YouTube. Je crois qu'elle en a une maintenant. Le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos si je la trouve. Et je vous mettrai l'IG quelque part par là. Du coup, je reprends tous ces combos à chaque fois quand je colorie du Disney. Tout est fait au Prismacolor.
tout est fait au Prismacolor, avec la façon que j'ai habituellement de colorier dans les vitraux. Il casse pas 3 pattes à un canard, mais ça m'a fait du bien de recolorier un petit peu de Disney, même si... ouais, franchement, ça fait une éternité que j'ai pas colorié Disney, mais ce livre est absolument magnifique. Je suis très contente de l'avoir. Le tome 1, je l'avais quand même relativement bien avancé. Bon, je sais que je le terminerai jamais, mais voilà, celui-ci est juste magnifique avec Stitch. Donc voilà. Donc voilà pour tous les coloriages que j'ai réalisés durant ces 3 derniers mois. Honnêtement, je pense pas que juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre vont être beaucoup mieux. Compte tenu de ce qui nous attend au travail, puisqu'on va avoir une nouvelle machine qui débarque, donc qui dit nouvelle machine dit nouvelle formation, etc. etc. Du coup, je sais pas. J'espère réussir à tenir à faire une vidéo colo terminée chaque mois, mais honnêtement, si c'est pour montrer 2-3 colos, je sais pas si ça vaut le coup. Ou peut-être vous faire une vidéo explicative absolument ultra détaillée de chaque colo, mais je pense pas que ce soit super intéressant non plus. Donc voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel coloriage vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire non plus du coup si des vlogs vous tenteraient. Honnêtement, je vous promets pas de réussir à les faire, mais je peux toujours essayer si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je pourrais également vous parler de ce que je fais à côté, les jeux, la lecture, la peinture par numéro aussi, puisque je m'y suis mise récemment. Mais bon, j'y passe très peu de temps, vu que j'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Toutes les chaînes dont je vous ai parlé, etc., je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude. Le lien des livres et du matériel également, comme toujours. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!